Comme je l'ai expliqué dans le précédent clip sur Amalek, le doute, la fête de Pourim, bien évidemment, est l'expression la plus extraordinaire de cette lutte contre le doute, de la lutte de Mordechai contre Aman. Aman, d'après notre tradition, est un descendant d'Amalek. Et Aman fait tout pour faire sombrer le peuple juif dans le doute. Dans quel doute? Un doute terrible qui, sans Mordechai, aurait véritablement détruit complètement le peuple juif. De quel doute s'agit-il encore une fois? De les laisser supposer, de les laisser croire, de les laisser douter du fait que peut-être ils ne pourront jamais revenir sur leur terre. Je l'ai expliqué plus profondément et plus dans les détails dans d'autres cours, mais toute l'histoire du banquet n'avait qu'un seul et unique but, de faire comprendre à Israël que maintenant vous serez pour toujours des Perses de religion juive, mais que enlevez-vous de votre tête l'idée de pouvoir revenir un jour sur votre terre. Vous ne retournerez plus sur votre terre. Et donc bien évidemment, les Bnei Israël n'ont pas pu adhérer complètement à cette hypothèse d'un non-retour. Mais malgré tout, les moyens qui ont été utilisés par Assuérus et surtout par Aman étaient tels qu'une grande partie d'entre eux ont commencé à douter. Et peut-être que finalement, nous allons devenir des citoyens avec notre propre religion, comme dans le grand empire perse, il y avait de nombreuses croyances, de nombreuses religions, mais tous avaient en commun qu'ils étaient perses de telle religion ou de telle croyance. Peut-être que nous aussi, nous allons faire partie de l'empire perse avec notre religion qui est la religion juive. Mais nous ne serons plus jamais une nation. Et voilà que le doute a commencé à s'infiltrer à l'intérieur de la conscience d'Israël. Et celui qui était derrière ce projet était bien sûr Aman. C'était lui l'un des conseillers les plus proches de Assuérus, qui avait compris que pour détruire le peuple juif, il faut commencer à le faire sombrer dans le doute. Et après, il s'affaiblira tellement que finalement, on pourra le balayer comme s'il n'avait jamais existé. La réaction de Mordechai va être une réaction extraordinaire. Il va lui-même se mettre dans une situation extrêmement douteuse, extrêmement compliquée et complexe. Il va se mettre à dos pratiquement la majorité de son peuple, ainsi que des dirigeants de son peuple. Parce qu'il va faire quelque chose qui apparemment est insensé, incompréhensible, qui va faire que tout le monde va douter finalement de sa grandeur et du bien fondé de son action. Oser ne pas se prosterner devant Aman, qui était tout simplement un acte d'honneur. Dans le contexte de l'époque, on se prosterne devant un grand prince, devant un grand dirigeant, comme aujourd'hui on serre la main, ou la courbette devant les rois de France. Il n'y avait rien dans cet acte-là qui justifiait le fait de ne pas le faire, et à plus forte raison de mettre en danger tout un peuple. Et Mordechai savait très bien qu'en refusant de se prosterner, il allait créer une situation où tout le monde allait douter de lui. Mais comment oses-tu faire quelque chose que la Torah ne nous demande pas de faire? Il n'est pas interdit d'honorer un grand dignitaire. Il ne te demande pas de le considérer comme une statue. Pourquoi refuses-tu de te prosterner? Et donc, toutes les questions commencent à fuser sur Mordechai. Mais tu es fou, tu as perdu la tête, mais qu'est-ce que tu fais? Et Mordechai est déterminé. Je sais que je me mets en danger. Je sais que je mets mon peuple en danger. Mais la seule manière de détruire la force du doute, c'est d'avancer avec des certitudes qui parfois frisent la folie, mais qui montrent que la détermination et la volonté finissent par détruire tous les obstacles qui veulent nous affaiblir et nous faire disparaître, justement en infiltrant en nous le poison et le venin du doute. Et c'est ce que Mordechai va faire. À l'encontre de tous les avis qui étaient émis contre lui, à l'encontre de toutes les mises en garde, de toutes les critiques, de tous ceux qui doutaient de sa grandeur et du bien fondé de son action, il avance
Il n'écoute personne, il ne voit personne. Il avance. Et plus il avance et plus le danger semble être immense. Et finalement, il finit par retourner la situation et montrer que la volonté et la détermination viennent à bout de tous les obstacles, même aussi terribles que celui qui était représenté par Aman.